Hello les cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve sur la terrasse d'un restaurant. Je voulais absolument, malgré le vent, vous montrer cette vue. Elle est magnifique. On va aller faire un petit tour nous à Aix-les-Bains, qui est de l'autre côté là-bas. Allez, c'est parti. Situé à 20 minutes d'Aix-les-Bains, prenez le temps de vous arrêter au belvédère public de la Chambotte. Vous aurez une vue panoramique spectaculaire sur le lac du Bourget, le plus grand lac naturel d'origine glaciaire, entièrement situé en France. Et oui, je précise bien entièrement, parce qu'avec ses 18 km de long, le lac est un petit bébé face aux 73 km du lac Léman, dont une grande partie est située sur le territoire suisse. L'accès au toit est libre, mais vous pouvez admirer la vue à l'abri du vent en contrebas du restaurant. Face à nous, voici l'abbaye royale d'Hautecombe, qui abrite les sépultures des comtes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie. Alors les cocos, ce début de vidéo un peu catastrophique, hein. Franchement, avec le vent et le micro qui part dans tous les sens. Si vous êtes encore là en train de me regarder, abonnez-vous, mettez un like et commentez. Je me trouve face à l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains. On va faire une petite visite, mais petit fait marrant, lorsqu'un Aixois dit « je vais à l'église », en fait c'est pas pour rentrer dans l'église forcément, c'est parce qu'il y a des places de parking autour. Eh oui, ça c'est pratique. Allez, on va faire la visite. Notre-Dame d'Aix-les-Bains, située sur les hauteurs de la ville, fut construite en 1890. Elle dispose d'une tour qui s'élève à 55 mètres au-dessus du parvis et d'un clocher de couleur verte. En entrant dans l'église, vous remarquerez très rapidement qu'elle est très peu décorée. On y trouve quelques statues et tableaux, mais aucune dorure, fresque ou relique religieux marquant. Vous savez, comme à chaque fois, j'aime bien visiter les églises lors de mes voyages. Et cette fois-ci, comment je trouve cette église? Eh ben moi, je la trouve assez épurée. Simple et épurée. L'église est néanmoins très lumineuse, notamment grâce à ses vitraux et à sa pierre blanche. En redescendant la rue, vous allez tomber sur la place de l'Hôtel de Ville. Sur cette place très spacieuse et très joliment fleurie, vous trouverez un kiosque musical, des bancs pour vous reposer et l'arc romain de Campanus qui fut classé monument historique en 1890. Sur cette place, on peut même jouer aux échecs. À toi de jouer. Aix-les-Bains, reconnu pour ses cures thermales, accueille aussi une école de formation supérieure du bien-être. Le premier parc à visiter, c'est le parc floral des Thermes. C'est vraiment magnifique et il porte vraiment bien son nom. Le parc, ouvert au public depuis 1869, est la plus belle promenade de la ville. Un espace parfait de détente et de bien-être où vous allez trouver plaisir à écouter le chant des oiseaux et des grenouilles. Des petites fontaines rajoutent un côté jardin zen et rend votre balade vraiment agréable. Ce parc propose chaque été une thématique différente pour toujours présenter de nouvelles explosions de couleurs. Vous trouverez à proximité une jolie terrasse de restaurant. Lorsqu'on visite une ville, quoi de mieux que l'office de tourisme pour prendre le maximum d'infos? Sauf qu'il ne faut pas le faire le dimanche parce que c'est fermé. Voilà, les horaires pour vous. Rassurez-vous, la ville n'est pas très grande, alors vous ne risquez pas de vous perdre. Quittons le centre-ville pour nous diriger vers l'entrée d'un lieu incontournable, la plage d'Aix. Lors de votre promenade, vous remarquerez que l'espace est divisé en deux parties. De l'autre côté de cette barrière de bois, une partie payante dédiée au parc Aqualac, avec un grand espace vert, des aires de jeu,
toboggan, filet de volée, etc. Et du côté où je me trouve, l'accès libre à la plage est entièrement gratuit. Un long ponton de bois vous permettra d'avoir une magnifique vue sur ce paysage. Le lac du Bourget offre une multitude d'activités à partager en famille ou entre amis, telles que la promenade, un mini-golf, la pétanque ou encore la lecture pour les plus solitaires. Mes petits loups, il y a un monument que vous devez absolument voir aussi quand vous venez à Aix-les-Bains, c'est le château de Roche-du-Roi, sauf que moi, comme j'ai de la chance, il est en rénovation. Le château de la Roche-du-Roi, bâti à la fin du 19e siècle, est classé monument historique depuis 1986. Ayant été abandonné, squatté et revendu à plusieurs reprises, il est en restauration depuis 2016. Et voilà mes cocos, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. J'ai encore plein de voyages qui vont venir, qui sont aussi déjà programmés. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Je te fais de gros bisous et je te dis ciao ciao.